3 ans plus tard, des questions demeurent. Le nom de Mera résonne encore dans le monde entier alors que certains politiques parlaient d'un loup solitaire, une thèse à laquelle la police toulousaine n'a jamais souscrit. Il a agi, Mohamed Mera, en toute indépendance, mais dans un milieu avec des complicités qui ne savaient pas forcément ce qu'il allait faire, mais dans un milieu salafiste, dans une mouvance, dans un milieu délinquant qui ont favorisé tous ces actes. Et on voit très bien, à l'aune de ce qui vient de se produire encore malheureusement avec les vidéos qui ont été mises en ligne par Daesh sur l'exécution du soldat israélien, qu'il y a un lien entre tous ces fondamentalistes, qu'il y a un lien avec Toulouse. Toulouse est une terre où depuis longtemps il y a une présence intégriste qui est forte et qui favorise tous ces mouvements. On a connu Artigat depuis 2007 et on voit bien que Sabri Essid, qui était un ami de Mohamed Mera, est actuellement sur les terres en Syrie. Et puis, sans vouloir refaire l'histoire, la communauté juive reproche à la police, durant les débuts de ces jours sanglants, d'avoir fait preuve d'un certain parisianisme au détriment des services toulousains, très informés de la réalité du terrain. Il aurait été peut-être plus opérant qu'un parquet antiterroriste soit décentralisé, que ce ne soit pas tout à Paris, que ce ne soit pas un directeur national parisien qui décide du déroulé de l'enquête, que des perquisitions auraient pu être faites après l'assassinat des militaires sur les deux fronts, piste extrême droite comme piste djihadiste. Et peut-être aurions-nous pu éviter à la fois cette longue période de traque et en même temps ce désastre de l'école. Et puis, dernière question, pouvait-on capturer vivant le terroriste? Sur ce point, le GIGN et le RAID n'ont pas la même vision de l'événement. Mais demain, l'heure ne sera pas à l'analyse, mais à la commémoration et au questionnement de l'échec ou non de la laïcité.